Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, le dernier de cette semaine de rentrée. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information, ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 11 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de l'affront des hôteliers contre les plateformes de location de type Airbnb avec Pascal Drou, le président de la FAGIT. Ce soir, c'est la station de La Plagne qui est à l'honneur dans notre rubrique Un jour une station et comme chaque vendredi, les bons plans de Camille spécial Bonne Résolution. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria, poétiste régionale. Salut Victoria. Salut Sam. Alors ce soir, pour ce dernier journal de la semaine, on ira du côté de Caige pour commencer dans le Beaufortin. Oui, puisque c'est toi, Seb, qui a suivi la visite du préfet de Savoie, Louis Laugier, qui a fait le tour des derniers aménagements du petit village et ils sont nombreux. Et puis le grand départ de la Grande Odyssée est prévu ce week-end, avec demain, samedi un prologue et la première étape ce dimanche. Exactement, c'est la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe, donc la Grande Odyssée qui débute ce week-end du côté du Pradly-Saumont. On ira rejoindre Emmanuel Jaude qui sera en direct dans le journal. Merci beaucoup Victoria, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on débute cette émission avec notre premier invité, Monsieur Pascal Drou, pour la rubrique Dans l'actu. Bonjour. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Déjà, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bah de même, tous mes voeux. Alors, on le sait, on vous connaît, vous êtes le directeur de l'hôtel Les 13 Hommes sur les hauteurs d'Annecy. Vous êtes également le président de la FAGIT, la Fédération autonome générale de l'hôtellerie touristique. Déjà, avant toute chose, avant de rentrer dans ce qui nous intéresse, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la FAGIT et quelles sont ses missions et sa vocation ? C'est une organisation professionnelle qui regroupe à peu près 3000 professionnels sur les régions de montagne essentiellement et de lacs, qui sont la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Doubs, l'Isère, et aussi l'île de la Réunion, un petit peu partout aussi en France. Et nous sommes attelés, nous avons créé avec d'autres organisations professionnelles, d'autres collègues, le groupement national des indépendants pour pouvoir être représentatif au niveau national et représenter l'hôtellerie indépendante et patrimoniale. C'est-à-dire des petites entreprises. Et pas des grandes chaînes. Oh, c'est pas que ce pas des grandes chaînes, c'est tout simplement nous défendons des points de vue un petit peu différents. Effectivement, ce n'est pas des chaînes financières. On n'est pas des grands financiers. On est des grands restaurateurs, des grands hôteliers, et tous différents. Alors, vous êtes sur ce plateau, présent sur ce plateau pour nous parler d'un dossier très épineux. Les plateformes de location entre particuliers type Airbnb. Aujourd'hui, il y a un souci. Quelque chose qui vous pose problème. Est-ce qu'on peut parler de guerre entre ces deux? Non, le guerre est un terme trop fort, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, je crois qu'effectivement, c'est les plateformes qui ont mis en œuvre un processus d'industrialisation de la location de meublés de tourisme. Le meublé de tourisme, il n'est pas né depuis Airbnb, il est né bien avant. On les trouvait à travers les offices du tourisme quand on voulait partir en vacances une semaine et compagnie. Est arrivée une multinationale qui s'est développée de manière exponentielle extrêmement rapidement, avec une hégémonie sur 92 pays, aujourd'hui 500 000 annonces permanentes, et qui vend aujourd'hui plus de 20 millions de nuitées en France. Cette entreprise a donné la possibilité à des gens qui n'étaient pas en mesure de pouvoir louer leur appartement de le faire. Très bien. Sauf qu'il n'y a pas de fiscalité. Il n'y a pas de réglementation. C'est ça le problème. C'est un peu la foire d'empoigne. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, parce que depuis peu, il y en a. Nous avons travaillé sur le sujet. Donc aujourd'hui, il y a la loi Allure, la loi numérique, et dernièrement, la loi fraude, sur lequel on a mis en place les outils. On a demandé aux gouvernements successifs de mettre en place des outils de régulation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de concurrence déloyale? On parle de concurrence déloyale quand il y en a un qui, pour faire le 100 mètres, est en basket et l'autre avec des semelles de plomb. Alors c'est nous qui avons les semelles de plomb, c'est vachement moins sympa. Hein, on se déplace beaucoup moins vite et c'est un petit peu le cas quand on n'a pas la même fiscalité, quand on n'a pas de TVA, quand il n'y a pas de même réglementation. Mais surtout, c'est que le consommateur qui est le touriste de manière générale, n'a pas la même offre. Je vais prendre l'hôtellerie, quelque chose de très simple que tout le monde comprendra. Si vous allez dans un hôtel, vous prenez votre cigarette, vous la faites tomber dans la chambre, sur le lit, du lit, elle tombe sur la moquette et compagnie, eh bien, il n'y a pas le feu dans la chambre. Vous n'avez pas de risque, parce que tout est inufugé. On est conçu pour accueillir du public. Ce n'est pas le cas d'un appartement. Et bien d'un seul coup, imaginez si vous habitez au-dessus et que l'appartement du dessous prend feu. Et puis imaginez pour l'industrie touristique de voir une famille de Chinois qui est décédée parce qu'il y aurait eu le feu dans un... C'est pas possible.
De la même manière, on parle de la réglementation sur les personnes à mobilité réduite. La mobilité réduite, c'est vous et moi dans quelques années, ou c'est vous et moi quand on se casse une jambe, et c'est votre épouse ou la mienne quand elle attend un bébé et puis qu'on ne se déplace pas de la même manière. Quand on vous réserve un troisième étage sans ascenseur avec un escalier de 70 cm, vous ne vivez pas très bien vos vacances. Et donc, quelque part, il y a une forme de déception et la plateforme ne répond pas à ça. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est tout simplement à égalité fiscale et réglementaire, d'avoir un concurrent. Si ce concurrent fonctionne, si les meublés, je dirais quelque part, se développent, c'est que tout simplement les consommateurs y attachent une importance particulière. Souvent on dit « Ah, c'est moins cher ». Bah oui, c'est moins cher quand on ne paye pas d'impôts et qu'on ne paye pas de TVA, c'est facile d'être moins cher. Voilà. Justement, par rapport à cette fiscalité, le fait qu'un site comme Airbnb paye relativement peu d'impôts en France pour 2017, moins de 200 000 euros. J'imagine que c'est quelque chose qui rajoute à votre colère. Mais c'est la même chose pour Booking, c'est la même chose pour McDonald's, c'est la même chose pour toutes ces multinationales qui... on est bien dans l'actualité, là. Excusez-moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat et qu'il y avait un problème d'égalité de fiscalité. Alors, on peut dire c'est celui qui a une grosse voiture qui paye pas assez. Enfin, on peut surtout dire, c'est celui qui habite très loin, qui vient chercher dans la poche des Français sur notre territoire, il utilise notre patrimoine, et puis tout cet argent va dans des paradis fiscaux qui ne servent que l'intérêt d'une petite poignée. Donc moi, effectivement, c'est quelque chose que nous combattons, mais sur toutes ces entreprises-là, l'inclusion, c'est que tout simplement, l'optimisation fiscale, on appelle ça comme ça aujourd'hui, il y a quelques années, c'était du détournement. Tout simplement. Mais là, il n'y a pas de fiscalité. Donc, il faut pouvoir remédier à cette situation. On a bien vu que ce n'était pas simple, évidemment. Mais on tient bon sur cette situation-là, parce que c'est un vrai sujet. En octobre dernier, un locataire a été condamné à payer 45 000 euros à son propriétaire pour avoir sous-loué son appartement sans l'accord justement de ce propriétaire. C'est le genre d'annonce qui vous donne un petit peu d'espoir pour la suite ? Je crois qu'à un moment donné, il faut tout simplement que les choses se fassent dans l'ordre. Vous avez un logement, c'est votre logement principal, il y a des règles, vous pouvez le louer 120 jours. Exceptionnel. Quel est le logement que vous habitez, vous pouvez le louer 120 jours. C'est déjà beaucoup trop, me semble-t-il. Mais voilà la première règle. Vous avez une résidence secondaire. Si vous la louez de cette manière-là, vous pouvez la louer. Il y a des impôts, il y a une déclaration, il y a quelque chose à se mettre en œuvre. Si vous louez votre appartement parce que vous avez la chance de louer à travers un office HLM, c'est que vous en avez besoin. Si vous commencez à le relouer, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. S'il y a de la sous-location, on n'achète pas un propriétaire un loyer de 1 000 euros par mois pour le revendre à 2 000 euros ou 3 000 euros, parce que c'est 2,6 la moyenne de revenus par rapport à un revenu traditionnel. Et l'enjeu, c'est le logement dans nos territoires. Quand on dit on manque de logements dans nos territoires, et je prends sur Annecy, il y a plus de 2000 logements dans la vieille ville qui sont transformés en logements touristiques, c'est 2000 logements qu'on ne peut plus habiter. En moins pour les habitants. Pour les habitants ou pour les professionnels. Nous recevons des collaborateurs qui disent je veux bien venir travailler chez vous, monsieur, mais je me loge où ? Aujourd'hui, tu vas faire 15 km de plus. Il ne vient pas. Donc, en fin de compte, on pénalise l'emploi, on pénalise le développement économique et on pénalise quand même le territoire par rapport à cette situation qui génère aussi un petit peu de ras-le-bol, de dire « Oh, les touristes, on en a marre ». Alors que c'est forcément notre fonds de commerce. Non, mais moi, c'est mon fonds de commerce. Et bizarrement, il y a 20 ans, j'étais là, je fais la même chose, je n'ai pas grossi. Mais là, il y a quelques années, il y a 2000 acteurs du tourisme non déclarés, non visibles qui sont venus et quelque part qui apportent 2 à 4 000 personnes supplémentaires sur le territoire qui le consomment totalement différemment. Et je pense que c'est là, d'un seul coup, que ça devient un problème. Donc on a un problème de logement que nous n'avons pas sur notre territoire, qui a été détourné de sa destination. Et puis le tourisme est un peu dévoué de son mode de fonctionnement. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas ces logements, mais je dis tout simplement qu'il faut mieux les réguler et les adapter, puis savoir ce qu'on a sur le territoire. Et il n'y a pas d'inventaire qui est fait. Dernière chose très rapide, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'hôtellerie est en danger ? L'hôtellerie est à la ramasse, elle est derrière ce qui se passe. Quand vous payez des impôts que les autres ne payent pas, que vous payez une taxe de séjour, ou tout simplement vous participez à l'Office du tourisme pour développer le tourisme, et puis que ça bénéficie
à 2 fois plus, 3 fois plus d'acteurs touristiques non déclarés qui utilisent tout ce que nous mettons en place. La voie cyclable autour du lac d'Annecy, elle est faite pour les gens qui habitent, mais elle est faite aussi pour les touristes. Tant mieux. Ben, elle est utilisée par des gens aujourd'hui qui se trouvent à ne pas, à travers des petits travers, à gagner de l'argent sans partager le développement touristique territorial. Ça pose un souci. Merci beaucoup Pascal Roux. Bon Merci. courage, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, au plaisir. Merci bien. Je vous invite à rejoindre la régie. On prend tout de suite la direction du Pradly-Saumon où nous attend normalement Manu en cette veille de week-end de départ de la Grande Odyssée. Manu, on t'écoute, c'est à toi, tu es accompagné je crois. Oui, bonsoir Seb, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir justement que je vous retrouve dans le froid au Savoyard. Alors, je suis accompagné de Camille Génieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des opérations de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors, c'est toute une sacrée casquette quand même. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 48 heures du grand départ. Ce sera dimanche matin. Mais déjà, ici, on est à côté du PC Course. C'est le branle-bas de combat. Oui, tout à fait. Donc, vendredi soir, accueil du staff oblige. Voilà, donc 80 personnes qui viennent sur la durée des 12 jours sur les différents postes. Et voilà, donc on a l'arrivée des véhicules, l'arrivée des effectifs staff pour préparer tout ça au mieux et lancer tout ça dès demain lors du prologue à Samois. Alors, prologue, cérémonie d'ouverture, ça va être également pour le temps pour les équipes finalement de gérer beaucoup de choses un petit peu moins drôles que la course en elle-même, notamment du côté des chiens, des vétérinaires, etc. Oui, tout à fait. Alors, cette première journée, c'est aussi une journée d'accueil, de mise en course. Donc, on a un contrôle vétérinaire. L'ensemble des chiens sont vérifiés pour qu'ils soient acceptés sur la course. Et puis, on a tout ce qui est briefing musher avec l'ensemble des informations courses qui sont données aux concurrents. Voilà, l'ensemble des équipes qui se mettent en place voilà, au fur et à mesure pour que tout suive correctement et qu'on puisse proposer une belle présentation des attelages le soir et une belle cérémonie d'ouverture. Le grand départ, ce sera dimanche matin. Ce sera un petit peu plus haut, à quelques kilomètres d'ici, du côté du plateau de Saumon. Une belle étape, 36 km. J'imagine que là, toutes les équipes d'organisation de la station sont à pied d'œuvre pour proposer une étape belle et bien damée tout du long. Oui, tout à fait. Ils ont déjà fait un très très bon travail et ils nous ont tracé de très belles pistes sur l'ouverture. On a eu près de 30 cm, 25-30 cm qui sont tombés là sur les massifs ces quelques derniers jours, ce qui nous permet d'avoir effectivement 36 km d'étape. On est vraiment très content d'avoir ce kilométrage pour la première étape. Les mushers eux aussi seront très contents et tout cela se fera dans de bonnes conditions, voilà, de froid, d'enneigement correct. Voilà, donc on est confiant et très content pour ce début de course. Et j'entendais qu'en plus, on annonce encore de la neige pour demain soir. Ça va encore être une édition, une 15e édition vraiment de folie cette année. Oui, tout à fait. On est déjà dans un décor alpin magnifique, tout enneigé. C'est vraiment splendide. Et donc, on a une bonne perturbation avec plusieurs dizaines de centimètres qui devraient venir se rajouter à tout ça. Donc, sur ce week-end, voilà, ce qui promet effectivement de belles étapes pour cette 15e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup, Camille. Merci. Voilà, Sébastien, ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, on vous fera vivre tout au long les différentes épreuves de cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, avec notamment plusieurs reportages dans le journal télévisé et bien sûr un accès direct spécial jeudi prochain en direct de Pralognan-la-Vanoise. Et moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve un peu plus tard. À plus. Merci beaucoup Manu. On enchaîne avec la revue de presse avec Victoria. Alors, rebonjour Victoria. Rebonjour. Revue de presse un petit peu plus courte que d'habitude. Oui. Tu nous as déniché un article sur un nouveau jeu de Monopoly inventé par un Annécien. Oui, il s'appelle Alexandre Bergeret, il a 19 ans et il a déjà créé son propre jeu de société. Donc son histoire, il est étudiant en 2e année de licence d'économie et de gestion et il a travaillé cet été dans des centres de loisirs à Bayreuth en Allemagne. En tant que bon animateur pour enfants, il a donc apporté des jeux de société pour jouer avec les jeunes Allemands. Et parmi ces jeux, le fameux Monopoly, donc tout le monde connaît normalement. Au départ, c'est un jeu de société américain dont le but est de ruiner ses adversaires par des opérations immobilières. Alors il en existe de multiples versions, notamment consacrées à des villes, à des pays, même à des groupes de musique, à des films. Eh bien, cela a inspiré le jeune homme qui a créé le Wagnopoly. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est une nouvelle version du Monopoly sur donc la ville allemande de Bayreuth qui est jumelée avec la ville d'Annecy. Et il a pour cela obtenu un prix, le prix
Peter Farber, du nom d'un ancien maire adjoint de la ville de Beyrouth, décédé en 2009, qui avait beaucoup œuvré pour le jumelage avec Annecy. Et donc Alexandre Bergeret a remporté une récompense tout de même de 700 €. On espère que ça pourra l'aider à diffuser son jeu. On essaiera de tester ce Monopoly version Beyrouth. Exactement. Et puis, toi, Seb, tu nous parles d'un sauvetage assez inattendu. Non, on va plutôt parler des Ah, radars. pardon. C'est pas grave. Puisque c'était un article relayé par nos confrères de France Bleu Pays de Savoie, la moitié des radars de Haute-Savoie, justement, ne fonctionnent plus. Une conséquence plus ou moins directe du mouvement des Gilets jaunes. En France, ce sont près de 60% des radars qui ont été vandalisés, a rapporté récemment le ministère de l'Intérieur. Alors, il faut savoir qu'en Haute-Savoie, il y a exactement 29 radars fixes en tout, et ce sont donc 14 qui sont actuellement hors service. Sur ces 14, il y en a 3 qui ont été incendiés. Les autres ont été emballés de sacs plastiques ou la cible de jets de peinture. Résultat, malheureusement, la conséquence négative, le nombre d'excès de vitesse est en pleine expansion avec une augmentation de 20% sur le mois de décembre. Et pour rappel, pour un endommagement d'un radar, les sanctions peuvent aller jusqu'à 30 000 € d'amende. Pour la destruction, les contrevenants risquent jusqu'à 75 000 € et 5 ans de prison. Donc, pas une bonne nouvelle. Important, ouais. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve Merci pour à tout à l'heure, la Seb. fin de cette première partie. Allez, on passe à notre rubrique Un jour, une station. Je vous en prie, avec monsieur Rémi Counil. Vous êtes le directeur général. Bonjour, Sébastien. Bonjour, bonsoir. Voilà, un petit bonnet rouge. Ah bah merci beaucoup. Emblème de la station. Il est super beau en plus. Voilà. Je le mettrai sur une photo. Voilà. Donc je disais, donc vous êtes le directeur général de l'Office de tourisme C'est de ça. la Plagne. Déjà, on va commencer avec une petite présentation de la station. On le connaît, mais bon, pour ceux qui peut-être qui ne connaissent pas la Plagne, où est-ce que ça se situe exactement? Alors la Plagne est en Tarentaise. La Plagne est située sur 3 communes, sur les communes d'Aime-la-Plagne, la Plagne tarentaise et Champagny-en-Vanoise. La Plagne, c'est 11 stations sur un domaine skiable, sur le domaine skiable de Paradis Ski. Et ça représente 55 000 lits touristiques. Donc voilà, il y a une belle station et 425 km de piste. Vous l'avez dit, vous faites partie de Paradis Ski. Aujourd'hui, la mutualisation, tout le monde le fait. Vous en avez besoin. En quoi c'est important justement? Alors c'est important de se regrouper, c'est important d'offrir un domaine skiable le plus diversifié possible. Sur la Plagne, on a un domaine skiable qui part d'une altitude de 1250 mètres et qui monte à 3250 mètres. Donc une belle variété. On a 2000 mètres de dénivelé uniquement sur côté La Plagne. 225 km de pistes, et quand on parle de Paradis Ski, on monte à 425, donc une diversité encore plus importante de pistes et de paysages. Quels sont les principaux atouts de la Plagne? Principaux atouts de la Plagne. Vous qui connaissez la station par cœur. Bah voilà, la qualité de son domaine skiable, son glacier. On a aussi une activité qui est unique en France, qui est la piste de bob. Alors ça, c'est particulier. Le bob, on peut tester en bob raft, on peut tester le bob racing, c'est-à-dire derrière un pilote, dans un vrai bob olympique. Et ça, c'est juste unique à la Plagne. Vous pensez à Loïc Coster. Entre autres. Comment se sont passées les vacances de Noël, de fin d'année? Un bon cru cet hiver 2018-2019? De belles vacances de fin d'année, puisqu'on a eu un enneigement assez précoce, donc un domaine qui a été ouvert en intégralité dès le début des vacances. Un ensoleillement aussi qui était là, donc voilà, les personnes présentes sur la station ont vraiment passé de belles vacances, et puis une fréquentation qui était plutôt positive, avec une légère avance aussi sur les réservations. Donc non, beau début de saison et belles vacances. On a organisé aussi pendant les vacances la nuit du Pompon Rouge, le 31 décembre, le passage à l'année 2019. Et là aussi, très belle réalisation avec 12 000 personnes sur le front de neige. Donc voilà, c'était très belle entame de saison. D'où elle vient votre clientèle? J'imagine que c'est une clientèle assez éclectique. Clientèle, oui, essentiellement européenne, malgré tout, à 60% française, malgré tout, sur la Plagne. Donc c'est vrai que par rapport à la concurrence, on a plus de clientèle française, essentiellement région parisienne, beaucoup de Bretons aussi, qui sont des habitués de la Plagne. Et puis après, on retrouve les marchés britanniques, marchés belges et néerlandais. Vous l'avez dit, vous avez été plutôt épargné en termes d'enneigement. Il est tombé de la neige, j'imagine encore cette semaine, ces derniers jours. La neige est au rendez-vous, c'est forcément une bonne nouvelle pour vous? Alors, la neige, elle est tombée précocement. On aimerait en avoir un petit peu plus là, au moment où je vous parle, mais malgré tout, l'intégralité du domaine est ouverte. On sait qu'on attend quelques centimètres pour ce week-end. On nous annonce 10-15 centimètres dans le week-end, donc c'est de bon augure aussi pour envisager le reste de la saison. Vous avez lancé cette saison un nouveau mode de paiement possible avec un forfait. Quels sont les premiers retours? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne déjà et est-ce que ça rentre dans les mœurs? Alors ça fonctionne, c'est un petit peu novateur. Effectivement, on est les premiers à lancer ça. D'ailleurs, je crois que j'ai le mien dans la poche. Donc forfait de ski, classique jusque-là. Et puis avec une petite charte spécifique Plagne Access. C'est-à-dire qu'avec cette puce, on peut à la fois passer aux remontées mécaniques,
comme un forfait de ski classique. Et en après-ski ou pendant sa journée de ski, on peut aussi aller payer une conso en terrasse, on peut aller payer une activité ou payer chez un commerce via cette même carte. Voilà. Donc c'est à la fois une carte bancaire et un forfait de ski. Le but, j'imagine, c'est quoi? C'est gagner du temps, perdre un petit peu moins de temps dans le commerce pour avoir plus de temps sur les pistes? C'est ça, c'est surtout faciliter le parcours client. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une carte, c'est plus simple, on va dire, de se déplacer, de consommer dans la station. J'ai mon forfait, j'ai ma carte, j'ai plus forcément besoin de prendre avec moi le portefeuille quand je vais skier. Je peux skier, je peux payer en même temps. On va dire que c'est plus dans l'air du temps. Voilà, une petite carte de destination. Vous pensez que ce type d'initiative, ce sont des choses qui peuvent se généraliser dans l'avenir? En tout cas, dans les stations de sport d'hiver? Je pense, en tout cas c'est le pari qu'on fait. Aujourd'hui on se rend compte que dans les grands groupes hôteliers, dans certains parcs de loisirs, on trouve des cartes de destination qui permettent un contrôle d'accès total à l'ensemble des équipements et des consommations. Et aujourd'hui on a un modèle économique particulier sur les stations, mais on croit aussi en ce dispositif, dans le fait de rassembler l'intégralité de l'offre de la station sur un support. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de bobsleigh. On connaît aussi évidemment très bien la Plagne grâce aux nombreux sportifs qui brillent aux quatre coins du globe, comme Kevin Rolland, Marie Martineau, Tess Le Deux ou encore Julien Liseroux. C'est une liste non exhaustive, hein, ceux que j'ai oubliés ne se vexent pas. C'est une véritable fabrique à champions, la Plagne. La Plaine, c'est une fabrique à champions. L'année dernière, sur la saison dernière, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est vrai que la Plagne a envoyé 12 athlètes aux Jeux Olympiques. Et on était donc la station la plus représentée du monde, parmi les stations qui envoient des champions aux JO. Donc c'est vrai que c'est particulier. On a une vraie culture du sport, avec un club des sports au niveau de la Plagne qui est très très impliqué dans la dynamique de la station. Et c'est vrai que ce soit en ski alpin, ski freestyle, en bobsleigh aussi, on a des vrais champions qui portent l'image de la France, de la Plagne autour du monde, quoi. Et puis toujours en sport, le 18 janvier prochain, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, avec une nouvelle fois une étape du côté de chez vous. Là aussi, il doit y avoir beaucoup de fierté. C'est ça, tout à fait. J'ai suivi juste avant de venir le petit reportage de Camille là, qui disait un petit mot pour le départ ce week-end. Et chez nous, ce sera vendredi prochain, effectivement le 18. Donc belle fierté, belle étape, belle course. Et puis je crois qu'ils ont atteint cette année un nombre de mushers sans précédent. Donc avec ça va un plateau être très relevé. Voilà, une très belle édition. Chez nous, c'est vendredi 18. Merci beaucoup en tout cas, Merci. Rémi, d'être venu sur notre plateau pour nous raconter tout ça. On vous souhaite évidemment une très belle saison de ski avec plein de touristes, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure du grand retour de celle que vous attendez tous. Camille Copin pour son premier agenda de cette année 2019. Salut Camille. Salut. Bonne année, meilleurs vœux. Ben oui, bonne année. Bon, j'ai bien dit que tu nous as trouvé encore plein de bonnes choses à faire pour cette année 2019. Oui, j'ai fait un peu sous le système bonne résolution. Est-ce que tu as pris des bonnes résolutions, Seb? Oui, forcément, j'ai pris des bonnes résolutions. Un petit peu les mêmes que tout le monde, on va dire du sport, continuer à faire un peu plus de sport. On va essayer de rester dans la dynamique du zéro déchet. Ouais. Je m'y suis mis un petit peu progressivement et puis pourquoi pas, et puis continuer à être heureux. Bah écoute, on a les mêmes bonnes résolutions, donc tout va bien. Premier événement, ouais. un lien avec notre invité. La Plagne Rando Challenge. Exactement. Voilà, c'est ce que je disais, mes bonnes résolutions, faire plus de sport, profiter de la vie et prendre soin de notre planète. On était raccord, donc je commence avec le sport, avec ce challenge sportif donc à la Plagne. La Plagne en Savoie donc, organise comme chaque année un challenge de 4 événements sportifs sur les différents sites de la station sous forme d'un classement scratch, c'est-à-dire, tu m'as expliqué tout à l'heure, par ordre brut d'arrivée, toutes catégories confondues. Donc première épreuve de ce challenge, la course des Dahus, ce samedi 12 janvier à Plagne-Montalbert, une course de ski d'alpinisme nocturne en individuel qui prendra le départ à 18h devant la maison de Montalbert, au cœur de la station 1350. Le parcours comprend 3 montées et descentes pour les coureurs, 2 pour les randonneurs. Il sera éclairé, mais pour les participants, prévoyez vos frontales et des piles de rechange parce qu'avec le froid, les batteries se vident vite. Il est encore temps de vous inscrire sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Comptez 15 € pour vous inscrire, repas compris. La semaine prochaine, rendez-vous à Champagny-en-Vanoise pour la 2e épreuve de montée sèche en individuel, ouverte à tous, avec une formule loisir sans classement pour 5 € et une formule compétition avec classement pour 10 €. Là, on le voit sur le visuel, les 4 événements qui auront lieu. Après, ce sera plus courant mars, donc on aura le temps d'en reparler. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Plagne ou à l'Office de tourisme. La Clusa organise un trail. Oui, alors on connaît tous le Trail du Bélier qui a lieu en été tous les ans depuis 32 ans. Cette année, pour la première fois, le Bélier se part de blanc et aura lieu demain samedi 12 janvier à la Clusa pour cette toute première édition. Au programme, un trail blanc de nuit de 11 km et une rando raquette de 8 km.
Une première édition prometteuse et déjà complète. Donc avec la fin d'année, comme d'habitude, hein, j'ai raté le coche. Les inscriptions sont complètes, mais comme toujours, vous avez la possibilité d'aller encourager les courageux qui affronteront cette épreuve sur place pour vivre l'ambiance. Et si vraiment vous habitez trop loin mais que vous ne voulez rien manquer de la course, vous pourrez tout suivre en direct depuis le compte Instagram du trail du Bélier Blanc. Et en tout cas, c'est une belle édition. Moi, je suivrai ça du coup sur Instagram cette année et je tâcherai de ne pas rater le coche l'année prochaine. Une balade du côté de la Rosière. Oui, deuxième partie de mes bonnes résolutions, profiter de la vie. Donc Seb, en 2019, on prend du temps pour soi et pour profiter des bons moments. Donc je te propose d'aller découvrir la station de la Rosière en Savoie, sous les étoiles. À la lueur des lampions, l'idée est de retracer l'évolution et l'aménagement de la station. C'est un événement gratuit et ouvert à tous, organisé par la Fondation Fassim, qui a pour vocation de valoriser notre patrimoine. Rendez-vous donc à 18 h ce dimanche 13 janvier devant l'Office du tourisme. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, on en a parlé. Voilà, c'est une spéciale Grande Odyssée aujourd'hui. On l'a vu avec Manu tout à l'heure, c'est le départ de l'incontournable Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la 15e édition déjà de ce bel événement. À partir de 14 h, donc samedi, vous pourrez découvrir les équipages, assister aux soins des chiens et la préparation de la course. C'est le prologue, hein, ce samedi, le vrai départ sera donné dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Course donc, qui prendra le départ à 18 h avec 50 mushers et attelage. À 19 h 15 suivra un grand feu d'artifice pour terminer cette belle soirée. Il y a donc 9 étapes officielles et des challenges. La Grande Odyssée traversera entre autres Léger, Megève, La Plagne, Valseny ou encore Pralognan-la-Vanoise. Et j'en profite pour annoncer que le 17 janvier, Accès Direct sera délocalisé à Pralognan pour une émission spéciale et pour vous faire vivre les meilleurs moments de l'arrivée avec l'organisation. Émission à retrouver comme toujours sur notre antenne et sur notre page Facebook. Un atelier Repair Café du côté d'Annecy. Voilà, donc là on parle un petit peu zéro déchet. Donc je pense que tu connais déjà, mais en tout cas il y en a. J'ai jamais réussi à y aller. À chaque fois que ça tombe le mauvais samedi, mais je sais que ça se passe du côté de l'IUT, il me semble. Et il y a plusieurs endroits. Ah ouais. En fait, il y en a un tous les samedis, à plusieurs endroits effectivement du côté d'Annecy. Donc pour rappeler à nos téléspectateurs, il s'agit d'ateliers, de moments d'échange où l'on peut apporter des objets en mauvais état qu'on a chez soi afin de les faire réparer plutôt que de les jeter. Un appareil électronique qui ne fonctionnerait plus, par exemple, eh bien, tu l'amènes avec toi là-bas. Il y a sans doute quelqu'un qui arrivera à le réparer. Et si toi-même, tu sais faire d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, tu sais coudre, tu peux en profiter pour aider d'autres personnes. Échange de bons procédés. Voilà, c'est ça. Si tu es nul en électronique mais que quelqu'un s'y connaît, voilà, c'est un peu l'idée. Donc bref, le concept est super sympa. On se retrouve tous ensemble pour passer un moment d'échange. On apprend aussi et on redonne vie à nos objets du quotidien plutôt que de créer des déchets en rachetant et en jetant. Pour les dates, donc il y en a un organisé ce samedi 12 janvier de 8 h 30 à midi à l'espace culturel La Ferme en face de la mairie de Cran-Gévrier. Il y en a donc quasi tous les week-ends. J'en ai vu un le 19 janvier à Argonnet et le 26 janvier à l'IUT d'Annecy-le-Vieux. Toutes les dates de toute façon sont à retrouver sur repaircafé74.free.fr ou sur leur page Facebook. On reste dans la thématique zéro déchet pour le dernier événement. Oui, j'en profite, voilà Seb, pour te parler d'un événement national, le défi Rien de Neuf. Est-ce que tu en as entendu parler? Non, mais le nom me dit quelque chose. Alors l'idée en fait, c'est tout simplement de changer de réflexe en se tournant vers les alternatives au neuf pour avoir ou utiliser des objets dont on a besoin. Par exemple, acheter ses vêtements d'occasion dans les friperies ou sur des plateformes dédiées comme Vinted et autres. Emprunter les outils de ses voisins plutôt que d'acheter une perceuse dont tu te serviras peut-être que 2 fois dans ta vie. Ou une fois. Ou jamais. Voilà, ou jamais. En gros, l'objectif cette année, c'est de recenser 100 000 participants. Donc si on est tenté, on peut s'inscrire sur riendeneuf.org pour profiter ainsi de conseils personnalisés et suivre son impact environnemental selon sa consommation. Moi, je suis inscrite, donc voilà. Allez-y. Alors, Victoria n'est pas là. Victoria n'est pas là. Okay. Je vais te poser encore une question par rapport à elle arrive. Par rapport à tes bonnes résolutions, donc tu penses que tu vas réussir à tout tenir? C'est un peu particulier cette année parce que je fais construire ma maison, donc rien de neuf. C'est une belle résolution déjà, rien que ça. Hors logement, il n'y a pas de souci. Pour le quotidien, je suis opérationnelle. Évidemment, la nourriture, on l'achète neuve, hein, mais le reste, ça va. Je m'en sortirai. Merci beaucoup Camille. Merci. On se retrouve vendredi prochain. Victoria est donc de retour, pour le rappeler les titres. Je suis là. Alors, ce soir dans le journal, on va parler d'un petit village savoyard qui a reçu un invité de marque ce mercredi. Il s'agit du village de Caige dans le Beaufortin qui a reçu la visite de Laurent Laugier, Louis Laugier, le préfet de Savoie. Et puis la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est pour bientôt. Ça commence ce week-end, on sera en direct dans le journal avec Emmanuel Jaude qui est du côté de Pradly-Saumont pour nous faire vivre les derniers préparatifs. Merci Victoria, tout de suite on se retrouve après la pub pour le journal de la rédaction. Ne quittez pas.